Lors de notre pause estivale, plusieurs événements sportifs sont venus combler les attentes des amateurs de sport de la grande région de Québec. Parmi ceux-ci, le 5e championnat consécutif des capitales de Québec. Nous y étions. Les attentes étaient élevées, la pression bien présente chez les capitales de Québec. Pas de doute, la série finale de la Ligue Can-Am allait donner droit à du baseball excitant avec les deux meilleures formations du circuit Wolf. Tous ces matchs, au nombre de 7, auront donné un spectacle où toutes les gammes des émotions laisseront des souvenirs impérissables. Qui ne se rappellera pas du match initial alors que le droitier Carl Gélina offra une performance remarquable en donnant seulement 2 petits points en 8 manches et un tiers, le tout combiné à une offensive équilibrée permettant au Capital de l'emporter 5-2. D'ailleurs, le lanceur allait devoir payer le prix, gracieuseté de ses coéquipiers. C'était un des plus excitants, ça c'est sûr. Ça a drôlement commencé, puis l'important c'est de garder l'équipe dans le match. Puis les gars ils ont fait un Christy beau boulot, autant défensif qu'au bâton. On a vu du vrai beau baseball ce soir. Là, fait que, dans l'ensemble, oui, c'est un de mes meilleurs. Dans l'ensemble, si on parle de match en équipe, c'était un de mes matchs les plus beaux en carrière. Du baseball typiquement capital qu'on a vu? Ah oui, vraiment. Vraiment, les gars ils ont fait les petites affaires qu'il fallait. Typiquement, Capital, en effet, on a fait les petites affaires, on a couru, on a mis de la pression, on a fait des crisses de beaux jeux encore en défensive, on a donné du fil à retard à l'autre équipe, là, fait que ça annonce bien. Et Gélina avait raison. La rencontre numéro 2 s'annonçait vraiment bien pour les Capitales, le partant Jeff Duda lançant un 7 manches digne de mention. Le combatif athlète espaçant 6 coups sûrs et 2 points. De plus, l'attaque en profitait pour inscrire plusieurs points contre les lanceurs des Jackals. Avec une avance de 7-2 au début de la 8e manche, bien des partisans croyaient à une avance de 2-0 pour les locaux. Toutefois, le ciel, les étoiles et la lune tombèrent sur la tête des Capitales. Une pétarade de 13 points en 2 manches par l'offensive du New Jersey laissait la foule et les joueurs dans un état de choc. C'était un match qu'on croyait avoir dans la poche arrière. On avait très bien sorti. Les gars ont fait tout un travail offensivement. Et puis, on avait nos 2 meilleurs releveurs là, qui s'en venaient pour les 2 dernières manches. Donc, on savait que c'était une bonne équipe de l'autre côté. On a ouvert une petite porte puis on rentrait dedans à coups de massue. Un revers de 15-7. La série égale 1-1 se transportait donc aux États-Unis. Au retour dans la capitale, les joueurs de Patrick Scalabrini pourront remporter un autre championnat. En effet, fort d'une avance de 3-2, la victoire se retrouve à portée de main. Pouvant compter à nouveau sur Duda, qui, à son dernier départ avant une importante intervention au coude, voudra laisser une belle impression. Un beau travail par le partant. Toutefois, une 7e manche plus difficile, voyant encore une fois les Jackals revenir de l'arrière et créer l'égalité 3-3. Pour sa part, le gérant avait ceci à dire concernant l'enjeu de la rencontre finale qui sera disputée le lendemain. C'est juste de rappeler aux gars la chance qu'on a. Depuis qu'on est TQ, on parle de la chance de jouer un 7e match. Là, on a senti l'énergie de la foule dans les 2 dernières manches. Ça peut être tellement impuissant. Donc, on est là, un match 7. On est en contrôle de notre destinée. Donc, c'était l'idée un petit peu là, un petit peu savourer le moment malgré la pression, malgré tout ça, puis essayer de revenir fort, relax, mais intense demain pour jouer le plus gros match de notre carrière. Et cette dernière aura été fidèle aux autres parties. Des moments inquiétants pour les Capitales. À un moment donné, les hommes de Joe Calfapietra frappèrent solidement le lanceur Brian Rambiz. Le diminutif numéro 4 étant incapable de franchir la 4e manche, avec un pointage de 5-1, peu de gens se doutaient de ce qui allait se passer. Profitant du releveur Charlie Rosario, qui gardait les Capitales dans la rencontre, les frappeurs québécois décidèrent d'ouvrir la machine et une véritable onde de choc déferla sur les lanceurs des Jackals. En effet, par moins de 11 points,
furent inscrits par les représentants locaux et ce, lors des manches 4, 5 et 6. Assez pour jeter l'hystérie dans la foule. Le gain de 12 à 7 des Capitales porte maintenant à 5 le nombre de championnats consécutifs. C'est toujours incroyable, je pense, devant nos spectateurs qui sont tellement dans le match du début à la fin, pour être capable de leur donner une victoire comme ça. C'est tout un cadeau pour eux autres, je pense, puis c'est un cadeau pour nous autres aussi. C'est mieux que l'année passée à Jersey? Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. N'importe quand on peut gagner à la maison, c'est sûr, ça va être toujours plus beau. Cette année, c'était notre plus difficile. New Jersey, ils étaient vraiment forts cette année, puis être capable de continuer puis pousser contre eux autres, je pense que c'est vraiment bon de l'avoir. It's very, very, very special because, to be perfectly honest, they had a better team. And we had to play above our level. So it came down to not who was the better team, but who played better. And these guys stuck together, and it's very special to be a part of. C'est un autre coche, là. C'est même pas... ça a été le fun de sa route là, de gagner ça et de célébrer, mais écoute, là, gagner devant nos fans, on leur en enlevé une parce que l'année passée, on a gagné ça sur la route, mais non, écoute, c'est toute une atmosphère d'être devant sa foule puis gagner ça, c'est quelque chose. Est-ce que ce championnat est encore plus valorisant vu que l'opposition est encore plus forte cette année? Ben, écoute, à toutes les années, il n'y en a pas de facile. Le monde, il pense que c'est chose donnée parce que ça fait 4 ans, là, 5 ans qu'on est champion. À toutes les années, c'est une bataille du début à la fin. On a eu beaucoup de blessures juste dans l'année pour finir juste premier. Écoute, de gagner ces séries-là, on a vraiment mis un travail d'équipe. Tout le monde a contribué, puis c'est ça qui est le fun de voir. C'est pas l'histoire d'un gars ou deux, là, c'est tout le monde a fait la job, tout le monde a produit quand il y avait à produire. Ils nous ont supporté toute l'année. Ça n'a pas été facile. On a eu des fois qu'on perdait 6-7 games de suite. On a eu beaucoup de blessés. Je l'ai dit tantôt devant la foule. Là, nos 2 trainers là, nous ont gardés toute l'année en forme. Ça a été incroyable. J'ai hâte de célébrer puis j'ai hâte de me reposer, disons. What's in my mind is that this is every kid's dream, and including my dream. No one goes out there thinking bottom 9, game 5. Everyone says game 7, bottom of the 9th. Let's win it. You know, it's the top here. That's the most incredible feeling I've ever had. And TJ and Pat and Michelle gave me the opportunity to fulfill a dream, and I can't explain it. It's beautiful. J'ai beaucoup plus de cheveux gris que je n'avais peut-être il y a un an, à cause de tous les moments stressants que ça peut amener. Mais des beaux moments, c'est incroyable. Est-ce que ce championnat est encore plus valorisant vu que l'opposition des Jackals était quand même une coche au-dessus? C'est certain, ils sont très bons année après année, puis ils s'améliorent avant les séries habituellement. Mais cette année, c'était spécial, puis je pense qu'il a fait une solide job à vraiment avoir une équipe complète capable de nous battre. En bout de ligne, je pense que c'est le match 7. Là, on a gagné les autres séries un petit peu avant, avec tu le vois un petit peu plus venir. Match 7, tout peut arriver. Ce matin, on s'est levé, on aurait pu se faire éliminer. C'est la première fois qu'on est au bord du précipice là, en des années. Donc, ça va m'aider parce que faut que je me rase, parce que j'ai quand même une belle barbe. Le mot de la fin revient à un vrai capital. Patrick Daou n'aura pas complété la saison vu une importante commotion cérébrale. Le chandail des séries porté par les joueurs avec le numéro 6, celui de Daou, sur le cœur combiné avec le championnat permettait aux receveurs de sourire à nouveau. C'est des choses que tu vas te souvenir toute ta vie, tu sais. Je m'attendais pas à ça non plus. Ils m'ont dit « Hey, va catcher », puis l'autre, il me dit « Enlève ton casque ». J'ai enlevé mon casque pour entendre qu'est-ce qu'il voulait dire, puis finalement, ils se mettent debout. C'est vraiment spécial, mais encore plus spécial, c'est d'en gagner un 5e de suite. C'est écœurant, pour vrai, là. C'est pour ça qu'on travaille fort toute l'année, c'est pour ça qu'on vit. C'est pour ça qu'on se présente à tous les jours, puis on bûche notre vie. On travaille comme des débiles pour atteindre ce but-là. À soir, en plus, une Game 7, ça pouvait pas aller mieux. Un autre championnat qui viendra s'ajouter aux autres. Une grande organisation pour de grands joueurs évoluant pour l'amour du jeu.